Nous allons expliquer les végétaux supérieurs ou encore des spermaphytes. Alors, c'est quoi des spermaphytes? Ce sont des plantes à fleurs. Ce sont des plantes où la reproduction est dite sexuée. C'est-à-dire, une reproduction sexuée est une reproduction qui nécessite de la rencontre, l'union puis la rencontre entre deux gamètes sexuels. Alors, donc, deux cellules sexuelles. Alors, les spermaphytes, on en a deux. Nous avons les gymnospermes et les angiospermes. Les gymnospermes, ce sont des plantes dont la graine est nue. Donc la graine n'est pas recouverte par le fruit, donc, comme le sapin et le pin. Par contre, les angiospermes, c'est là où vraiment on va beaucoup expliquer. Ce sont des plantes dont la graine n'est pas nue, mais la graine est recouverte par un fruit, notamment le manguier, on peut dire par l'avocatier, ainsi de suite. Alors, on va d'abord essayer d'expliquer. Si on dit que la reproduction est sexuée, on peut se dire, est-ce que il y a la présence de sexe? Qui dit sexué ne veut pas dire forcément du sexe. Alors, on parle de sexué parce que il y a l'union, donc la fécondation, entre deux cellules sexuelles. Donc, bien sûr, chez les spermaphytes ou les végétaux, il y a aussi des cellules sexuelles, d'où on parle de la reproduction sexuée. Alors, comment ça se passe? Chez les humains ou encore chez d'autres mammifères, c'est simple. Dès qu'on parle de la reproduction sexuelle, on pense à l'accouplement. C'est-à-dire qu'un animal mâle et un animal femelle se rencontrent, unissent, jusqu'à ce qu'ils vont s'accoupler. On parle de rapport sexuel. Et chez les plantes, ils n'ont pas la locomotion, ils ne se déplacent pas. Comment une plante peut se déplacer? Voilà, pour s'accoupler avec une autre plante, c'est impossible. Mais comment ça se passe? On va expliquer tout ça. Alors, commençons d'abord par expliquer la fleur. Si chez l'homme ou encore chez les humains, l'appareil reproducteur est composé des organes ou encore des glandes génitales qu'on appelle les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle. Par contre, ici, chez les végétaux, ou les spermaphytes en particulier, on parle de la fleur qui est l'organe reproducteur, l'appareil reproducteur. Et comment est composée la fleur? Alors, la fleur, notamment, ça c'est une fleur bisexuelle. On va expliquer pourquoi c'est une fleur bisexuelle. Alors, la fleur est composée de deux parties. On a des parties stériles et les parties reproductrices. Alors, les parties reproductrices, on parle par exemple ici, tout ce qu'on voit ici, ça c'est l'antère, l'antère, ça c'est le filet, tout ça, ça forme l'étamine. Alors, ici, nous avons le stigmate, le style, tout ça c'est l'ovaire, et l'ensemble de tout ça, stigmate, style, ovaire, à l'intérieur des ovules, ça forme ce qu'on appelle le pistil reproducteur mâle, comme les testicules chez l'homme. Ici, le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. Mais maintenant, il reste quoi? Ici, ils ont des pétales, des sépales. Ici, nous avons le réceptacle et le pédoncule floral. Voilà, tout ça, c'est la fleur. Maintenant, pourquoi j'ai parlé d'une fleur bisexuée? Alors, on parle de fleur bisexuée. Je parle d'une fleur bisexuée parce que la fleur en question possède à la fois l'organe reproducteur mâle qui est le terminal et l'organe reproducteur femelle qui est le pistil. D'où on parle d'une fleur bisexuée. Bien sûr qu'il existe aussi des fleurs monosexuées. On va par exemple dessiner. Alors, ici on a deux fleurs monosexuées. Pourquoi on parle de monosexuées? Regardez vous-même cette fleur-là, j'appelle ça pardon la fleur A, fleur B. Alors, la fleur A, par exemple, n'a que l'organe reproducteur femelle qu'on appelle pistil. Ça veut dire que c'est une fleur qui est monosexuée, précisément femelle. Ici, on a une fleur qui ne possède que des étamines. Vous voyez, des étamines qui sont les organes reproducteurs mâles. Alors, la fleur est monosexuée mâle. Par contre, cette fleur bisexuée, vous voyez, elle possède à la fois l'organe reproducteur mâle, femelle, pardon, pistil, et les organes reproducteurs femelles. Donc, on parle de fleurs bisexuées ou fleurs hermaphrodites. Voilà pourquoi, en notant ces notions, cela nous permet de comprendre ce qu'on appelle par des plantes dioïques et des plantes monoïques. Voilà. À quel moment on parle de plantes monoïques? Je commence par monoïque. Alors, on parle de plantes monoïques lorsque
sur un même pied, donc un même arbre, on retrouve à la fois les fleurs mâles et les fleurs femelles. Sur un même pied, on parle de l'arbre. Là, on parle de fleurs, de plantes, pardon, monoïques. À quel moment on parle de dioïque? On parle de dioïque lorsque sur un arbre, on n'a que un seul pied, pardon, un seul organe, une seule fleur, notamment femelle ou mâle. Par exemple, deux pieds, deux types de fleurs. Par exemple, le papayer, uniquement mâle, pourquoi uniquement femelle. Voilà. Maintenant, quand on parle de reproduction sexuelle, il va falloir que les gamètes se créent. Il va falloir que les gamètes se rencontrent. Mais vu qu'il n'y a pas l'accouplement, comment ça va se rencontrer? Alors, c'est là où on va parler d'abord, mais comment se créent ces gamètes? Chez les humains, on parle de la spermatogénèse et de l'ovogénèse, donc les gamétogénèses. Donc, comment ils se créent? Alors, dorénavant, auparavant, on a vu le processus de formation. Le processus de formation, voilà, de formation du gamétophyte femelle ou sac embryonnaire. On avait expliqué ça dans une vidéo que je vous recommande d'aller voir. Alors, aujourd'hui, maintenant, on va essayer d'expliquer le processus de formation du grain de pollen ou gamétophyte mâle, encore microsporogénèse. Alors, on va essayer de voir. Donc, la gamétosporogénèse, la macrosporogénèse, pardon, ça se déroule au niveau des ovules, donc dans les ovaires. Par contre, la microsporogénèse, encore, processus de formation du gamétophyte mâle, ça se passe au niveau des anthères. Voilà. Donc, dans l'organe mâle, gamétophyte mâle, ça se passe dans les organes mâles, gamétophyte femelle se passe dans les organes femelles. Bien sûr, les gamétophytes étant formés, ça doit se rencontrer pour qu'il y ait une fécondation. Alors, il n'y aura pas l'accouplement, il y aura un déplacement de ces gamétophytes. Alors, le gamétophyte mâle va quitter par exemple, son anthère au niveau de l'étamine pour venir se déposer sur le stigmate. Voilà. Ou encore, ici de la même fleur, ça quitte ici, pour venir se déposer sur le stigmate du pistil de la même fleur. Alors, c'est ce phénomène qu'on appelle par la pollinisation. Donc, le transfert du gamétophyte mâle ou grain de pollen de l'étamine ou encore l'anthère précisément vers le stigmate du pistil. Le transfert en question ou le transport, on appelle ça la pollinisation. Vous voyez, on aura deux types de pollinisation. Quand c'est le gamétophyte quitte une fleur pour venir se déposer sur le stigmate d'une autre fleur, vous voyez, c'est une façon indirecte. Là, on parle de la pollinisation indirecte. Mais par contre, vu qu'il y a des fleurs bisexuées, lorsque le gamétophyte mâle, grain de pollen, quitte l'anthère de la même fleur pour se déposer sur le stigmate de la même fleur, c'est là où on parle de la pollinisation directe. Alors, la pollinisation sera réalisée comment? Oui, il y a plusieurs agents pollinisateurs. Il y a des insectes, il y a par exemple l'homme. Quand c'est l'homme, on parle de la pollinisation artificielle. Il y a des oiseaux, par exemple le colibri. Voilà.